Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une autre séance en HTML, toujours pour les tableaux. Donc, on va voir quelques trucs ou bien astuces qu'on utilise en HTML pour les tableaux. Donc, premièrement, on va voir l'alignement pour les cellules. Donc, l'alignement soit, c'est-à-dire horizontalement ou bien verticalement. Alors ici, on va utiliser les deux propriétés align pour l'alignement horizontal et v-align, c'est pour l'alignement vertical. Alors, pour la propriété, ce qu'on voit ici, pour la propriété align, donc on utilise soit align égale soit right pour l'alignement droite, ou bien center, ou bien left. Donc, la propriété align, il prend les trois valeurs, right, center, left. Pour align, ça c'est le vertical, soit il prend la valeur top, ou bien middle, c'est-à-dire au centre, ou bien bottom, c'est en bas. Alors, pour l'exemple, c'est ça les propriétés. On va voir un exemple, créer le tableau suivant. Donc, dans le tableau, ce qu'on voit ici, la première cellule ville. Donc, vous voyez, donc il est centré horizontalement et verticalement. La même chose pour pays. Pour la ligne 2, on a les deux villes, Paris et France. Donc, ici, il est aligné en haut à gauche. En haut à gauche pour France. La même chose pour l'Italie en gauche. Ici, c'est en bas à droite, en bas à droite. Donc, pour avoir la forme de ce tableau-là. Donc, on a besoin d'utiliser les deux propriétés v-align et align. Donc, je prends le bloc-notes rapidement. Donc, HTML toujours. Après, c'est la balise head. Donc, je ne vais pas utiliser le title. Body. Voilà. Alors, je peux utiliser center. Je vais utiliser center. Maintenant, la balise table. Border, par exemple. Border. Je prendrai deux, ou bien trois. Trois. Ici, normalement, pour que les deux V-align et align seront opérationnels, donc il faut choisir la largeur et la hauteur du tableau. Ça, c'est obligatoirement. Donc, c'est wide égale. Alors, je prendrai 400 et high égale 400. Alors, il faut définir, si vous voulez utiliser, euh, c'est-à-dire ça, donc c'est normalement, si vous voulez aligner l'alignement horizontal vertical, il faut choisir la largeur et la hauteur. C'est obligatoire. Alors, TR, alors je vais utiliser TD. BG Color, donc je prendrai la couleur aqua, c'est le fond, par exemple. Voilà. Aligne égale center. Et V aligne égale center. Puis je vais écrire ville. Je ferme slash TD. Donc, j'ajouterai L ici. Donc ça veut dire que pour avoir cette forme-là, donc ville, ce sera au centre. Donc V aligné, aligné égale center, center. Pays, la même chose. Alors pour pays, je ferai la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est copier-coller. Voilà, donc je change pink, align center, center, et ici c'est pays. Voilà, puis slash tr. Ça, donc ici, voilà, dans le cours, donc align, soit il prend right, center, left, ou bien align. Donc align, il prend top, middle. Middle, c'est pour centrer, hein. Middle. Bottom, c'est en bas. Donc ici, je vais rectifier l'erreur. Donc je m'excuse. Normalement, ici, c'est align. Il faut mettre middle. Voilà, middle. Ici, la même chose. Donc voilà. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, donc ici, middle. Voilà. Donc ici, dans le cours, je vous laisserai ce cours en bas. Hein. Donc, je vous laisserai ce cours en bas de la vidéo. Donc, V align, il prend trois valeurs. Top, en haut. Middle, c'est centré verticalement. Et bottom, c'est en bas. Par contre, pour align, il prend right, center, left. Donc ici, pour centrer horizontalement, verticalement, on va mettre center, middle. Voilà. Alors maintenant, donc on descend un petit peu. Voilà. Maintenant, pour afficher, donc ici Paris en haut à gauche. Donc voilà, donc Paris. Donc c'est la balise TR, TD, BG, color, je prendrai gris, aligne, donc je mettrai left
et V A ligne. Donc c'est puisque c'est en haut, c'est top. Voilà, puis Paris slash TD. Donc la même chose pour France. Je fais copier, coller. CTRL-C, CTRL-V. Donc ce sera la même chose. Ici, c'est France parce que c'est mon droit. Donc ici, je termine par slash TR. TR, ici. Donc je vais afficher RAM Italie. C'est la même chose, hein, même présentation. Donc ici, tout court, je ferai copier-coller. Donc je prendrai toute la ligne pour ne pas, c'est-à-dire refaire le même travail. Alors, bouton droit, coller. Donc ici, c'est Rome. Je vais saisir Rome. Ici, c'est Italie. Italie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà, il nous reste Madrid, Espagne et New York, USA. Donc, c'est la même chose, Madrid, Espagne. Donc, c'est Madrid ici, c'est en bas, right. Donc, voilà, TR, TD, BG, color égale gray. Voilà. Align, alors c'est right, c'est à droite. Et V align, c'est button. Ça veut dire en bas. Voilà. Madrid. Je termine par slash TD. Je vais copier ça pour avoir l'Espagne. Donc ici, je vais écrire Espagne. Voilà. C'est la même chose parce que c'est en bas à droite. Slash TR. Deuxième ligne, c'est donc copier, coller. Donc c'est New York, juste New York. New York. Là, j'enlève ça. Et ici, c'est United States. USA. Voilà, slash tr. Ce qu'il me reste, c'est slash table, slash body et slash html. Voilà. Donc, je vais exécuter. Donc, c'est pareil. N'oublie pas, ça c'est obligatoirement, il faut, pour le tableau, il faut choisir la largeur et la hauteur. C'est obligatoirement. Sinon, c'est-à-dire surtout pour V-align, vous ne trouverez pas le bon résultat. Donc, ici, fichier, enregistrer sous. Je vais nommer par ville.html. Voilà, donc je mettrai ça dans desktop, enregistrer. Alors, oui, le voilà, double-clic. Voilà le résultat. Donc c'est bon. Ce qu'on voit ici, voilà son trait. Ça c'est en haut à droite, à gauche plutôt. Ça c'est en bas à droite. Voilà ce que vous voyez ici. Par exemple, si j'enlève la hauteur, je laisserai juste la largeur, white. Donc ici, on va voir ce qu'il va nous donner, actualiser. Vous voyez, donc voilà. Donc il nous donnera le même résultat, mais ce que je veux, c'est-à-dire la largeur et la hauteur, c'est pareil. Donc la meilleure méthode, c'est de choisir la largeur et la hauteur et pour voir la présentation. Donc c'est ça l'objectif que je vous demande de faire. Donc wide et high, voilà. Et pour bien définir la position des textes dans un tableau. Alors, c'est ça. Donc, c'est la première astuce, bien truc. Donc, ici, n'oublie pas, c'est-à-dire les V align et align. Donc, il prend les valeurs suivantes align, right, center, left. Pour V align, il prend les valeurs top, middle et bottom. Donc, maintenant, on passe pour le deuxième. Donc, ça, c'est la correction. Je vous laisserai ça. C'est la correction de l'exercice. Maintenant, on va voir les compléments. Quels sont les compléments qu'on ajoute dans un tableau en HTML? Alors, le premier élément, c'est TH. Donc, le rôle TH, c'est quoi? C'est comme le cas ici. Alors, on a TH et caption. TH, c'est pour avoir, on l'utilise pour ce qu'on voit ici en général. Par exemple, branche et nombre d'élèves, ils sont en gras, avec l'écriture gras, surtout pour l'entête d'un tableau. Et caption,
Le rôle, c'est il permet d'afficher ce qu'on appelle une légende. Légende soit en bas, soit en haut. Donc, comme le cas ici, on utilise avec Caption, Align. Donc, ici, surtout pour Caption, c'est l'étiquette. Voilà, TH. Donc, cette balise permet de mettre les cellules en gras. On l'utilise souvent pour les titres. Donc, au lieu d'utiliser TD, on utilise TH. TH pour avoir, c'est le titre, hein, pour le différencier par rapport aux autres éléments d'un tableau. Et caption, c'est pour afficher ce qu'on appelle une légende ou bien étiquette. Soit on met en dessus ou bien en dessous d'un tableau. Donc, voilà, donc c'est ça l'objectif. Alors, si on prend l'exemple suivant, donc je retourne ici, je prends un nouveau, fichier nouveau. Donc, toujours HTML, head, slash head. Donc, je ne prends pas le en tête. Body, center. Donc, pour mettre le tableau au centre. Alors, je vais déclarer table. Je mettrai border égale, par exemple, je prendrai 2. BG color, je prends comme couleur aqua, le ciel. Et border color, je prends la couleur rouge, par exemple. Voilà. Alors, TR. Maintenant, pour le tableau ici, au lieu d'utiliser TD, je vais utiliser TH. Voilà. Mais avant d'écrire les TH, si je voudrais afficher statistiques 2019-2020, donc ici c'est en bas, je peux le mettre en haut ou bien en bas. Alors ici, on retourne, donc au lieu, donc on commence avant d'utiliser TR, donc il faut utiliser, donc c'est caption, donc ça c'est la balise qu'on utilise à l'intérieur du tableau. Donc avec caption, je peux utiliser align égale. Donc, si vous le mettez, donc, aligne ici à l'intérieur des captions, c'est pas la même chose que le premier exercice, ou bien pour l'alignement, soit top, soit bottom. Donc, si vous mettez top, ça veut dire que on trouvera c'est-à-dire la légende en haut. Si vous mettez bottom, vous trouverez en bas. Je mettrai en top. Alors, c'est statistique 2019-2020. Voilà. Puis, je fais un par slash caption. Donc voilà. Donc caption, n'oublie pas, on met à l'intérieur de la balise cible, hein. Donc ça sera en haut. C'est-à-dire si vous mettez bottom, ça sera en bas. Maintenant, c'est TR. Alors, au lieu, on va utiliser TH. Donc la balise, donc TH, je mettrai par exemple branche. Alors branche, ça sera en gras, slash TH. Puis TH, nombre des études, nombre d'élèves, nombre élèves, voilà, puis th, oui, slash tr, c'est la première ligne, voilà. Donc ça veut dire que avec th, branche, ce sera en gras, et nombre d'élèves, la même chose. Donc le tableau ici, donc il me reste informatique, gestion, commerce. Donc maintenant, je vais utiliser tr, donc c'est simple, td, informatique, slash td, là, je vais enlever ici, voilà. TD. Alors, le nombre, c'est combien? C'est 25. Slash TD, puis slash TR. Alors, puisque c'est la même ligne, donc je vais faire copier-coller. Après informatique, je crois que c'est gestion. Voilà. Et le nombre, c'est 33. La même chose, donc bouton droit, coller. Donc ici, c'est commerce. Ici, le nombre, c'est 18. Voilà, c'est 18. Donc, slash table, slash body, puis slash HTML. Alors,
Je vais fichier, enregistrer sous. Donc, école, je vais nommer école.html. Je mettrai dans le bureau, enregistrer. Donc, voilà, je vais faire descendre, école, voilà, double-clic. Voilà. Donc, vous voyez ici, en général, branche et nombre d'élèves ils sont en gras parce que ici, on a utilisé TH. Voilà, c'est-à-dire TH. Caption, ce qu'on voit ici, donc il est en haut, vous voyez? Donc l'étiquette. Si vous voulez le mettre en bas, donc à la place top, vous mettez bottom. Voilà, bottom. Donc n'oublie pas, c'est que caption, il faut le mettre à l'intérieur de table, avant d'écrire les lignes, hein, d'afficher les lignes. Donc on peut écrire caption après la balise table. Donc fichier enregistré. Donc je les mets en bas, on va voir ce qu'il va nous donner. Donc actualiser. Et voilà, regardez la légende. Donc voilà, ici on a vu TH pour l'écriture gras et caption. Donc voilà, ici je vous laisse encore la même chose, la correction. Après, ce qu'on va voir, c'est voilà, les autres attributs de la balise table. Donc ici, l'attribut rules. Donc il permet de définir les types d'affichage des traits de séparation horizontale verticale. Rules, ça veut dire ça, c'est la bordure interne. Si vous mettez rules non, ça veut dire rien. Donc on va avoir juste la bordure externe. Intérieure, on va pas la voir. Donc c'est ça le rôle de rules. Donc pas de trait de séparation. L'exemple ici, donc voilà, on a liste des produits. Donc voilà, je prendrai encore la même chose, à nouveau. Donc HTML, après c'est le body, voilà. Donc la balise table, c'est ça. Border, je prendrai par exemple 4. Border color, je prendrai le bleu, BG color, donc yellow, le jaune, yellow, le jaune pour le fond. Wide, j'ajouterai wide la largeur de 140. Alors, rules, je mettrai none pour ne pas afficher la bordure intérieure. Alors, après, c'est caption, aligne, je mettrai top, voilà, aligne top. Je vais afficher le message, voilà, liste des produits, liste, slash caption, si vous voulez afficher la légende. Donc, la balise H, voilà. Donc, ici, le titre, toujours on utilise TH, le nom. Donc, ici, nom, slash TH, puis TH, tarif, slash TH, slash TR. Voilà, tarif, TR. Maintenant, imprimante, donc j'ajouterai S par exemple. Alors, pour l'imprimante, donc c'est TR, TD, slash TD, TD encore. Alors, ici, pardon, c'est 2500, slash TD, puis slash TR. Voilà, donc c'est pareil ici, donc copier-coller, donc je fais copier, en bas je mettrai le coller, donc voilà, imprimante. Deuxième produit, c'est ordinateur, le prix c'est 7500. Encore, troisième produit, c'est table, 1800, donc table. Ici, le prix, c'est 1800. Donc, voilà, il me reste slash table, slash body, puis slash HTML. Voilà. Donc, fichier enregistré sous.
Je vais nommer par liste, point, HTML. Donc ici, voilà, c'est le bureau. Bureau, je mettrai, donc je vais chercher ici, voilà, liste, double-clic. Voilà, donc ce que vous voyez ici, donc voilà, je vais ajouter, pardon, la balise center et pour le mettre au centre, voilà, center, oui. Donc pour mettre le tableau au centre, enregistrer, je- j'actualise, le voilà. Alors ici, voilà, vous voyez rose, c'est none. Donc ça, c'est le rôle de rose none. Ça veut dire que je trouverai juste c'est-à-dire le cadre externe. D'autres propriétés, donc voilà le code, d'autres propriétés. Rows, ça veut dire quoi? Je mettrai ici juste, voilà, j'enlève ça. Rows, ça veut dire les lignes. C'est-à-dire, je voudrais afficher les lignes, hein, enregistrer. Alors, quand j'actualise, voilà, il me donne juste les lignes, hein, les lignes. Si vous mettez à la place de rows, par exemple, cols, c'est-à-dire les colonnes, enregistrer. Voilà, je retourne ici, je vais actualiser. Donc, il me donne le séparateur des colonnes, parce que on a deux colonnes. L'autre propriété, si je mets all, ça veut dire quoi? All, c'est-à-dire, je lui dis affichez-moi, c'est-à-dire les lignes et les colonnes. Donc, j'actualise, voilà. Donc, il me donnera à l'intérieur et l'extérieur. Voilà, donc tout ça, vous trouverez donc ici, c'est, voilà, donc, je les mets ici dans le cours, col, voilà, donc pour avoir juste les colonnes. Et la dernière, c'est all, rows égale all pour avoir l'intérieur. Donc voilà, ça c'est la dernière propriété. Donc voilà, donc essayez de le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc en bas, écrivez-moi dans la partie commentaires. Merci et à bientôt.